Dans tout ce que tu me dis, ce qui me parle, enfin, tout me parle et notamment, quand j'observe mes enfants, là, en effet, j'en ai une qui va être un peu de cette couleur-là, châtaigne, foncé, puis une autre blonde, blonde comme moi quand j'étais jeune, puis mon autre garçon blond. Mais la différence de texture de cheveux est différente. Et là où j'ai eu des frissons partout, et en plus en ce moment je suis très émotive, alors autant te dire que voilà, quand je vois que mes filles, les 2 avaient les cheveux frisés au départ. En effet, après on parle de cheveux bébé, machin et cetera, OK. Moi, je les ai toujours coupés dans le sens où je sais que pour fortifier un peu et cetera. Machin, mais dans l'idée, ma deuxième qui elle ma première avait toujours un peu plus ondulation, mais ma deuxième était genre frisée, frisée, là. Tu sais, c'était un mouton là, vraiment frisé, comme moi quand j'étais petite. Mais en fait, genre, je sais qu'on l'a c'est une enfant qui a besoin d'expression, qui fait pas bien les choses, mais qui a besoin de beaucoup d'expression. Et en fait, on la bride tellement pour qu'elle rentre dans les cases, dans le moule, parce qu'à l'école, sinon, enfin, il y a pas qu'à l'école, ça fait partie du respect de la famille, et cetera. En fait, son cheveu a complètement changé. Aujourd'hui, il est presque raide, là. Mmh. Et ça a changé du moment où elle a commencé, en effet, à rentrer à l'école, à devoir rentrer dans des cases, et cetera. Et en fait, là où, bon, malgré mon émotivité en ce moment, mais là où ça me perturbe, c'est de me dire à quel point le cheveu peut du coup ressentir, bon, comme je sais l'intérieur aussi, mais à quel point il faut pas qu'on ferme les yeux comme par exemple pour nous le corps là, pour un masso, il y en a beaucoup qui vont fermer les yeux et qui vont dire, «Ah oui mais ça c'est parce que j'ai porté un truc trop lourd. Ah oui mais c'est parce que j'ai fait un faux mouvement. Oui mais ça» oui mais là du coup avec le cheveu on fait quoi? Tu peux pas dire. Eh ben, beaucoup disent, je sais pas m'en occuper, peut-être que j'ai pas choisi le bon shampoing, le bon produit. Ou alors, je vais trop souvent chez le coiffeur, je fais des couleurs toutes les 3 semaines. Mmh. Tu vois, on va se culpabiliser de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, pour soi. OK, je comprends. Quand on fait trop et en fait, ben non. Alors, la petite différence, c'est que je dirais plutôt que le cheveu, il ressent rien, mais par contre, il parle de toi. C'est un aspect extérieur de nous qui parle de nous. Effectivement, il peut changer, hein, il peut changer parce qu'on traverse des périodes de vie qui font qu'on change, et c'est OK. Mmh. Mais pour le coup, on a juste à regarder nos cheveux, à les observer tels qu'ils sont. On n'a pas besoin d'aller voir une voyante et se faire tirer les cartes, tu vois. Merci du rappel parce que je Tes crois qu'il y cheveux en le a qui matin, comment ils sont, s'ils ont fait la fête toute la nuit sans toi, tu vas le savoir tout de suite dans le miroir. Pourquoi il y a des fois où ils se coiffent tout seuls et tu n'as rien à faire et puis d'un coup ils veulent plus, ils sont indisciplinés alors que tu n'as pas changé de shampoing, tu n'as pas changé de brosse, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement, avec qui tu as discuté, tu vois? Juste se dire: «Tiens, il y a quelque chose dans ma vie qui m'affecte» et dès et qu'on toi met de la confiance, c'est bon, le cheveu reprend sa place, enfin, comme il est. OK, quand tu vois le cheveu changer, tu associes ça à un changement qui est perturbateur? Juste Alors, pas pour après forcément, pas forcément. Oui, ça peut être, tu vois, un deuil quand tu mmh mh. vois tu as déjà croisé quelqu'un qui a une mèche blanche. Dans Mmh une mh. nuit, il se réveille, il a une mèche blanche. Là, il y a eu un choc émotionnel. Ouais. Mmh. Du coup, qui est marqué, qui se voit et en fonction s'il est à droite, à gauche, plus devant, plus sur le côté. Mais Mais ça, en ça même reste. temps, Ça reste. On est d'accord? ouais, si tu, décides de revenir à ta vraie nature et de te respecter, ton cheveu va changer, oui, mais du coup, il va reprendre peut-être sa vraie nature, parce OK. qu'avant, il était contrarié. Il Bien. porte
il raconte pas forcément des choses négatives. En coupe énergétique, ça me permet aussi d'identifier le socle de construction qu'a la personne et de dire voilà ce que raconte le cheveu sur vous. Pour vous, ça vous a apporté telle et telle chose. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Ok. Merci pour Tous ces ça. messagers, Ouais. des messagers en contact avec l'âme, on peut dire ça, tu vois, ce qui est vraiment à l'intérieur de toi. On peut appeler ça l'âme. Ça, c'est tout ce qui va être lecture subtile, finalement, là, que tu viens petit à petit me décrire. On est d'accord, là, pour que, genre, on se re-cible, parce que je suis partie dans mon truc, là, Oui. mais on est d'accord que ça, là, on est plus dans la lecture subtile. Quelqu'un qui n'aurait pas fait cette fameuse lecture subtile, ça s'arrêterait où, finalement? C'est comme... Alors, Non, ça peut être vraiment, alors, je sais pas, ça peut être aussi des connaissances en médecine chinoise, les 5 éléments de la philosophie taoïste, tu vois, de retrouver sur la tête juste la connaissance, de savoir où il y a la zone de feu, la zone de terre, de bois, de métal, et qui du coup va se manifester à travers le cheveu dans un déséquilibre. Alors oui, on peut aller plus sur le côté je connais la personne dans son ensemble et je diagnostique du coup un état global énergétique qui se manifeste via la santé, euh, qui est une forme de diagnostic. Mais juste en restant en connaissance de ça, on peut comprendre pourquoi il va y avoir une transpiration nocturne et provoquer une chute de cheveux au niveau des tempes. Tu vois, un dégarnissement ici sur le côté de la tête. Ou pourquoi sur la zone du feu, ici, tu vois, s'il y a un excès de chaleur, pareil, hein, ce ne sera pas la même transpiration qui peut provoquer une chute de cheveux. Pourquoi il peut y avoir une intoxication et un excès de minéraux, d'élimination de minéraux qui vont user les cheveux, tu vois, qui vont le rendre poreux, qui vont le rendre, je veux dire ça dans de la technique entre un cheveu qui ne tient pas la couleur, un cheveu qui ne prend pas la permanente. Ça, c'est du quotidien, quoi. Et tu peux, avec ces connaissances-là, déjà comprendre ce qui se passe sur la tête et faire le lien avec peut-être ce que vit la personne ou a vécu la personne et que ses mémoires sont restées, se manifestent encore au niveau de son cuir chevelu et influencent la qualité du cheveu. Les pellicules, ça fonctionne pareil. Un cuir chevelu gras, ça fonctionne pareil. Tu vois, un excès de gras, quand tu cumules ces pellicules-là qui asphyxient le cheveu, qui font que ça démange et qu'il faut laver le cheveu parce que ça ne respire pas, qu'est-ce qui fait que ça alourdit ou est-ce que tu te protèges de quelque chose? Est-ce qu'il y a tu vois, tu mets des couches C'est ce qui m'a traversé la tête, là. Je me suis dit, bon, bah, je crois que je vais redevenir coiffeuse, du coup, ça va m'intéresser. Ouais, ah, génial. C'est marrant que tu dises ça, tu vois. J'aimerais tellement que ceux qui sont en train de perdre leur côté passion et leur côté sens, ce qui fait qu'ils ont choisi adolescent ce métier, ce travail, cette approche de la beauté, pourquoi les cheveux, peut-être avec des connaissances comme ça, retrouveraient cette passion d'origine qui s'effrite avec le salaire qui est pas là, les horaires qui sont pas là, le côté commerce, le côté Mais finalement, même toutes les faire de la personnes qui... routine esthétique superficielle, tu vois. Mais oui, tu vois, quand je t'entends, je me dis, c'est ça que tu as capté. C'est qu'on peut aller au-delà de ça. Mais avant qu'on aille même plus loin, même toutes les... même toutes les personnes qui font du head spa, j'ai une amie qui l'a testé, j'y suis pas encore allée. Bon, il faut que je teste pour savoir de quoi on parle. Mais apparemment, ben, ça dépend, j'imagine, comment tu travailles, mais beaucoup de personnes se sont formées juste au head spa et utilisent beaucoup de produits qui vont être quand même très chimiques et faire beaucoup, je sais pas moi, de soins, de tout ça, etc. Mais très certainement, s'ils avaient comme plus que ça comme connaissance, ça permettrait de mettre à un niveau supérieur la qualité des prestations que plutôt juste une expérience sensorielle. Bref, ça permettrait d'aller peut-être plus loin dans la connaissance, la compréhension de la personne aussi. Bref, il y a plein de choses à faire, quoi.
Bah, ça s'enchaîne, c'est-à-dire que quand tu as cette conscience, tu vois qu'il y a des méridiens de médecine chinoise qui passent sur la tête, toute l'importance qu'elles ont, ce que tu viens toucher symboliquement quand tu masses la tête. Déjà, tu sais où tu mets tes doigts, tu sais, tu doses ta pression, et puis quand tu ressens, parce qu'en massage, tu développes ça, ce ressenti. Donc en head spa, effectivement, il y a pas mal d'ustensiles qu'on utilise pour aller travailler le cuir chevelu, créer des sensations, des frissons jusqu'au bout des pieds, et ça, c'est OK. Mais au-delà de ça, quand tu y mets les mains, tu vois, les plaques, est-ce que c'est tendu, est-ce que c'est souple, est-ce que c'est trop mou? Tout ça, du coup, tu peux aller aider à réguler mécaniquement, et tu viens forcément toucher de l'émotionnel, et tu viens forcément apaiser la personne au-delà du head spa. Quand tu as cette conscience, du coup, tu choisis aussi tes labos, tu choisis tes produits. Tu respectes la tête, tu respectes le cheveu et tu respectes la personne, parce que si tu travailles avec des produits naturels, des plantes, des élixirs, des huiles essentielles, il y a quand même toute une résonance vibratoire, émotionnelle qui est là-dedans. Donc ton head spa, il prend une autre dimension aussi. Et ouais. Exact. L'avantage du head spa, c'est que tu descends aussi sur la nuque, le cou, les épaules, tu peux masser les bras. Donc, il y a toute cette sphère-là, haut du corps, qui pour moi fait partie du domaine du sacré. Bref, plein de choses à faire en effet. Trop, bref, trop stimulé dans ma tête. Je te souhaite de découvrir le head spa. Oui, je vais aller découvrir, mais j'avoue que j'ai envie de tomber, pas sur la bonne personne, c'est pas ça, mais de dire genre la vie m'a mis sur le chemin de cette personne-là plutôt que de le chercher et de le chercher. Juste, j'aimerais que la vie fasse son chemin naturellement parce que Ton intention est posée. Ouais, les opportunistes, j'ai comme du mal avec la notion des opportunistes, des gens qui se forment que par opportunité. Oui, la grande vague de ces nouveaux, on Ouais. s'en dedans. Puis je connais des gens qui sont merveilleux et que j'aime beaucoup, qui adorent ça et ne font que de ce qui est à la mode et qu'elles sont nourries par ça, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'ai du mal à recevoir le soin par une personne qui est nourrie que par ça. Et voilà. Mais pour ça que oui, je crois que là-dessus, il y a cet effet d'attraction. Si tu vas faire un head spa, tu vas forcément regarder un petit peu avant sur le site, tu vois, l'ambiance de la pièce dans laquelle tu vas être reçu, comment s'exprime la personne, quelles sont les photos. Ça te donne une indication. Quand on vient me voir, moi, en coupe énergétique, même si je ne le sais pas, dans la coupe, je découvre que, bah oui, la personne, elle n'est pas venue par hasard avec moi. Ouais, j'ai une grande croyance que du pouvoir, tu l'as compris à force, du pouvoir du bouche à oreille, qui fait que pour moi, ça a plus de puissance d'avoir quelqu'un qui ait parlé de moi que quelqu'un qui m'ait trouvé sur les réseaux ou quoi que ce soit, d'où le fait que je suis très mauvaise communicatrice. Ouais. Tu vois, je ne fais pas beaucoup d'hommes. J'ai un monsieur qui m'a appelé cette semaine et je me suis dit, je fais quoi? Je lui dis que je m'occupe à 90% des femmes ou pas. Et puis, on a échangé, on a discuté. Il était vraiment très intéressé. Il connaissait déjà la coupe énergétique pour l'avoir pratiquée ailleurs. Okay. Donc, je me suis dit, bon, ok, allez, on cale un rendez-vous, on trouve le moment. Et il vient me voir. Et en fait, ça m'a fait beaucoup rire parce que je suis quand même en pleine nature, dans un espace hors circuit d'eau, d'électricité, etc. Enfin bon, hein, qui me représente. Et en fait, ce monsieur, quand il se livre, il me dit, mais je m'occupe de la communication animale. Il est informaticien. Et il me dit, je m'occupe de la communication animale. J'ai beaucoup de ressentis. J'ai déjà fait des stages avec des chamans. J'ai été me découvrir toute une partie de moi, etc., etc. Et là, je dis, OK. Il n'y a pas de hasard. Vraiment, je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard. C'est pas possible. Non, c'est clair. C'est évident.